Tout d'abord, nous devons fermer l'arrivée d'eau. Ensuite, nous retirons la vis de purge pour que l'eau du filtre et la vis d'aération supérieure s'écoulent, pour que l'air entre et aide à évacuer l'eau du filtre. Nous procédons à desserrer le verre de la tête avec la clé à douille. Nous dévissons le verre de la tête et l'extrayons avec l'élément filtrant, avec son ensemble, le couvercle, le support de cartouche, l'hélice et le tissu. L'élément filtrant est très facile à remplacer. Nous retirons l'hélice et le couvercle, et nous pouvons déjà sortir le tissu filtrant du support de cartouche. Nous procédons à nettoyer avec un chiffon le support de cartouche, l'hélice et le couvercle, car ces pièces ne se remplacent pas. Elles ne sont remplacées que si elles sont endommagées. Ces tissus sont de 25 microns, qui sont les standards fournis avec le filtre. De plus, nous avons différents micrages, allant de 1 micron à 300 microns pour les différents types de filtration. Vous pouvez tous les trouver sur notre site web. Une fois que tout est propre, nous montons le nouveau tissu sur le support de cartouche, en pliant ses bords pour qu'il s'adapte bien, et nous plaçons l'hélice supérieure et le couvercle inférieur. Avant de placer l'ensemble filtrant, nous devons appliquer la graisse spécifique pour joint sur le joint torique du chapeau pour un entretien correct. Maintenant, nous plaçons l'ensemble filtrant dans le chapeau par emboîtement. Ensuite, nous plaçons le verre sur le chapeau et le serrons à la main. Enfin, nous mettons le bouchon de purge et le bouchon d'hydratation supérieure. Passons maintenant au NOV25 de charbon actif. Nous retirons la vis de purge pour que l'eau du filtre s'écoule, ainsi que la vis d'aération supérieure pour que l'air entre et aide à évacuer l'eau du filtre. Nous procédons à desserrer le verre du chapeau avec la clé à douille. Nous dévissons le verre du chapeau. Ensuite, nous retirons le conteneur de charbon actif. Nous enlevons le couvercle et vidons le charbon dans le récipient. Nous nettoyons le couvercle et le récipient des résidus de charbon. Voici le tonneau de charbon actif que vous pouvez trouver sur notre site web. Nous remplissons le conteneur de charbon et remettons le couvercle. Avant de placer l'ensemble filtrant, nous devons appliquer la graisse spécifique pour joint sur le joint torique du chapeau pour un entretien correct. Nous plaçons maintenant l'ensemble filtrant dans le chapeau par emboîtement. Ensuite, nous plaçons le verre sur le chapeau et le serrons à la main. Enfin, nous mettons le bouchon de purge et celui d'aération. Pour terminer, nous effectuons l'entretien de l'ultraviolet 4 en 1 100. Une fois la lampe débranchée du courant, nous la retirons du chapeau. Ensuite, nous retirons le bouchon de purge et desserrons le verre avec la clé pour aider à évacuer toute l'eau. Nous retirons le verre du chapeau et le cylindre en acier inoxydable. Puis, nous retirons le quartz du chapeau à l'aide d'un tournevis plat. Nous retirons les 3 joints toriques du chapeau. Ceci est le quartz que nous devons remplacer tous les 5 ans, y compris les joints toriques du chapeau. Nous plaçons les 3 joints toriques avec de la graisse spécifique pour joint. Puis nous appliquons de la graisse sur le joint torique inférieur du chapeau. Nous plaçons le quartz. Maintenant, nous devons appliquer de la graisse sur le joint du cylindre inox qui protège le quartz et nous l'insérons dans le chapeau par emboîtement. Ensuite, nous vissons le verre dans le chapeau, nous le serrons et nous plaçons la vis de purge. Ceci est la lampe que nous devons remplacer annuellement pour qu'elle fonctionne correctement. Lors de son installation, nous ne devons pas toucher le verre avec les mains. Ici, nous avons l'indicateur de changement de lampe. Nous pressons la bulle de l'indicateur qui contient un liquide progressant avec le temps. Au bout d'1 an, il atteint la fin et nous indique que nous devons changer la lampe. La lampe doit rester allumée en permanence et être protégée de l'humidité. Nous introduisons la lampe dans le chapeau et la connectons au courant. Nous pouvons maintenant rouvrir le passage